Février 2017, nous sommes à Clarence House à Londres. Le prince Charles observe 17 magnifiques œuvres signées Picasso, Dali, Chagall, Van Dyck, toutes gracieusement prêtées par le milliardaire James Stunt à son monarque favori. Novembre 2019, coup de théâtre, on apprend qu'une bonne partie des tableaux sont en réalité faux. What? No way. De piètres copies exécutées sur commande par un faussaire. Quoi? Un faussaire? Eh oui, beaucoup de bruit pour un faussaire. Bla bla bla. Un faussaire c'est quoi, ou plutôt c'est qui? Alors, dans le cas de notre cher Prince, le faussaire est un monsieur appelé Tony Tetro. Tony, il vit en Californie, il a des belles voitures, une belle maison, il est très riche. Autodidacte, ancien vendeur de meubles, il a une révélation en lisant Fake sur la vie du célèbre faussaire Elmir Dohori. Et il décide que tout pareil, lui aussi plus tard il sera faussaire. Il se lance alors à corps perdu dans l'étude des techniques les plus pointues, des œuvres des grands maîtres, et dans les années 70-80, ça marche plutôt très bien pour lui. Ces faux Rembrandt, Miro, Chagall, Dali, Modigliani se vendent comme des petits pains et les marchands, complices consentants, en redemandent et revendent ces jolis faux pour de coquettes sommes. Mais en 1988, fini la gloire et les paillettes, Tony est démasqué. Bouh! L'artiste Hiro Yamagata a reconnu une copie d'une de ses œuvres. Le brillant faussaire est arrêté, ruiné et condamné à des travaux d'intérêt général. Et devinez ce qu'on lui demande à Tony pour réparer ses fautes? De peindre des fresques murales pour la sécurité routière. Eh ouais. Donc faussaire, si on a bien compris, c'est quelqu'un qui maîtrise une technique sur le bout des doigts, mais aussi qui s'entend plutôt très bien avec les acteurs du marché de l'art. Parce que oui, le marché et les faussaires, c'est une longue histoire d'amitié. Saviez-vous par exemple que le directeur du Metropolitan Museum de New York himself affirme que son musée contiendrait 40% de faux? Que les experts du marché de l'art pensent que 50% des peintures circulant dans le monde seraient des copies? Eh ben je sais pas vous, mais moi ça m'en bouche un coin. Mais alors pourquoi autant de bruit, d'affaires, de procès autour de ces faux et de leurs auteurs, les faussaires? Allez, allons faire un petit tour du côté de nos amis les juristes. Si, c'est cadeau, vous allez adorer. Wow, I don't know what to say. Youpi! En France, depuis la loi Bardoux de 1865, on parle de fraude en matière artistique, le faux quoi, si la signature de l'artiste est apocryphe, et que c'est pas la sienne. On distingue donc la fraude de la contrefaçon, qui consiste seulement à copier ou reproduire une œuvre préexistante. Imaginez alors quand on reproduit une œuvre et qu'on y appose une fausse signature. C'est grave, mesdames et messieurs. Cumul de miles, double peine pour le faussaire. Mais reprenons un faussaire, c'est 1. Un être doué d'un talent technique indéniable qui lui permet de reproduire les œuvres des plus grands. 2. Souvent un bon réseau sur le marché de l'art. 3. De nos jours, Sylvain, c'est aussi un criminel. CQFD, faussaire égale talent technique, réseau, plus un soupçon de mauvaise intention. I'm the bad guy. Pourtant, dans cette histoire, il y a quelque chose qui me chiffonne. Personnellement, j'ai une certaine admiration pour nos amis faussaires. Et donc, je me disais, un faussaire ne serait-il pas, au fond, un artiste? Aïe, 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 ma chérie, c'est la question qui fâche. Je vous explique. Au XVIIe siècle, Giordano, le grand peintre italien, a été poursuivi pour falsification d'une œuvre de Dürer, La guérison du paralytique. Mais les juges furent si gentils avec lui. Ils lui reconnurent tout de même le mérite d'avoir réussi à reproduire une œuvre aussi complexe. Et en effet, copier à cette époque, ça va, c'était pas la mort non plus. C'était même plutôt à la mode. D'ailleurs, quand vous vous promenez au Louvre, au milieu de tous ces beaux corps de marbre, saviez-vous qu'en fait, ce sont des copies romaines d'œuvres grecques? Eh ouais, on vous le disait, hein, la copie, ça a du bon. Oui, mais la créativité dans tout ça et l'originalité de l'artiste, c'est vrai, ça compte quoi! Pas de panique, il faut attendre les impressionnistes et le 19e pour que la main de l'artiste soit considérée comme unique, individuelle et inimitable. La copie est méprisée, parce que désormais le système économico-judiciaire de l'art repose avant tout sur la notion de vrai. C'est l'authenticité qui fait la valeur.
Alors forcément, les faux, on aime moins. Pourtant, certains faussaires continuent de nous impressionner. Oh, de sacrés personnages. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de 2 d'entre eux. Il était une fois Wolfgang Beltrachy et sa femme Hélène, un couple de faussaires qui ne se contentaient pas de copier. Ils produisaient des œuvres originales dans le style des grands artistes. Braque, Durain, Dufy, Fernand Léger. Et autour de l'œuvre, ils s'amusaient comme des petits fous. Ils inventaient des histoires à coups de fausses lettres anciennes, de fausses mises en scène. Et c'est ainsi que nos 2 compères firent fortune. Ils réussirent même à tromper l'expert mondial de Max Ernst, qui reconnut dans une de leurs peintures un authentique tableau du peintre. Mais en 2008, tout bascule, catastrophe! Un pigment, le blanc de titane, est découvert dans une œuvre des Beltrachy. Or, le blanc de titane n'existait pas en 1914, époque de l'œuvre présumée, celle d'Heinrich Campedonck. Nos Bonnie and Clyde de l'art sont démasqués, condamnés à 6 ans de réclusion et au remboursement de plusieurs millions d'euros. Il est là. Mais je vous rassure, tout est bien qui finit bien. Depuis leur sortie de prison, ça va beaucoup mieux pour Wolfgang et Hélène. Heureux habitants de la jolie bourgade française de Montpellier, ils se consacrent pleinement à l'art et Wolfgang peint désormais sous son véritable nom. First painting. I'm officially an artist. Ne pensez pas que ce joli épilogue vaut pour tous les faussaires. Bah non. Laissez-moi vous raconter l'histoire de faussaire la plus tragique of all time. J'appelle monsieur Hans van Meegeren. Le petit Hans se met à la copie après un début de carrière dur, et son créneau à lui, c'est imiter le grand Vermeer. Un peintre dont très peu de tableaux nous sont parvenus, on n'en compte que 35. Oh, une aubaine pour Hans. Tout va bien, donc le gars est doué, et tout à coup, en pleine Seconde Guerre mondiale, il lui vient une idée. Hans se dit, et si je vendais un faux Vermeer aux Allemands en échange des œuvres hollandaises qu'ils nous ont volées? Mais oui, c'est génial! La transaction se fait dans le plus grand secret. Sauf que quelques années après, quand le faux Vermeer est retrouvé aux mains du Troisième Reich, on accuse Hans d'avoir vendu un trésor national aux Allemands. Oh! Trahison, disgrâce, Hans est conspué, condamné, et il lui faudra l'avis de plusieurs experts pour prouver qu'il ne s'agissait pas de Vermeer, qu'Hans était bien l'auteur du tableau, qu'il n'avait point dilapidé l'héritage de la nation, mais bien au contraire, qu'il avait floué les maudits Allemands. Malheureusement, Hans meurt d'une crise cardiaque juste après son procès et ne verra pas sa réhabilitation. Il aurait même déclaré un peu avant sa mort « Mon triomphe comme faussaire, c'est mon échec comme artiste créateur ». Et bah, je vous avais prévenu, c'est pas fun tout ça. Bref, on l'aura compris, la relation entre artiste et faussaire est très étroite, voire carrément ambiguë. Alors terminons sur la citation d'un des escrocs les plus punk rock'n'roll de l'art, Éric Piédois-Le-Tchèque. Selon lui, le faussaire est un acteur qui rentre dans la peau d'un personnage qui peut être considéré comme un artiste, mais jamais comme un génie. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, nous? Dans chaque faussaire, y aurait-il un artiste avide de reconnaissance? Pour créer, a-t-on jamais le droit de copier? Sur cette pensée deep, je vous laisse et vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye!